Hello and welcome. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le verbe rester, mais au lieu de l'idée de il reste quelque chose, nous allons voir dans le sens de rester dans un lieu, dans un état, avec en anglais les verbes to stay et to remain, ainsi que il me reste ou il te reste à faire quelque chose. Donc avec en anglais le still have to plus le verbe. Voyons tout de suite les trois phrases que vous allez répéter après moi. First sentence. She stayed in Chicago for a year to study. Ce qui veut dire elle est restée à Chicago 1 an pour étudier. Repeat. She stayed in Chicago for a year to study. She stayed in Chicago for a year to study. She stayed in Chicago for a year to study. Second sentence. I remained awake till 3 o'clock in the morning. Ce qui veut dire, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin. Repeat after me. I remained awake till 3 o'clock in the morning. I remained awake till 3 o'clock in the morning. I remained awake till 3 o'clock in the morning. Third sentence. You still have one more email to send. Ce qui veut dire, il te reste encore un courriel à envoyer, un email. Repeat. You still have one more email to send. You still have one more email to send. You still have one more email to send. Let's repeat each sentence one more time. She stayed in Chicago for a year to study. I remained awake till 3 o'clock in the morning. You still have one more email to send. Notez bien que les deux premières phrases peuvent, l'une comme l'autre, utiliser le verbe to stay ou to remain, dans le sens rester dans un lieu ou dans un état. She stayed in Chicago for a year to study ou she remained in Chicago for years to study, ainsi que I remained awake till 3 o'clock in the morning. C'est la même chose que I stayed awake till 3 o'clock in the morning. Keep practicing et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir, goodbye.